Voilà. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de Chad Smith. Désolé, j'étais emmêlé avec quelque chose. Mon pied. Bref. Donc voilà, on va commencer directement. Donc Chad Smith est né le 25 octobre 1961 à Saint Paul, dans le Minnesota. Chad commence la batterie dès son plus jeune âge, donc il commence à 7 ans la batterie. Sa première batterie fut un amas de cartons de glace que son père lui avait volé. Voilà, petite anecdote. Bref, du coup son père lui fait comme cadeau une batterie. Voilà. Chez Baskin Robbins. Il achète sa batterie chez Baskin Robbins. Il prend son premier cours en 1970 à l'âge de 8 ans. Donc, moi j'ai pris à 7 ans, mais bon, c'est bref, voilà. J'ai pris mon cours à 7 ans. Puis je prends un an après, mais bon, ça c'est bien sûr, aucune importance. À 17 ans, il commence à travailler à gauche et à droite pour des petits jobs. Voilà, donc des petits boulots à côté pour gagner un peu de thunes si on continue les études. Voilà. Il se rend très vite compte que sa passion et que sa vie passera derrière une batterie. Voilà. Comme moi-même. L'année suivante, il obtient son diplôme à la High School de Bloomfield Hills. Nous sommes alors en 1980 et Chad Smith a 18 ans. Il arrête sa scolarité pour se consacrer entièrement à la batterie. Voilà, ce qui lui permet plein de portes. C'est exceptionnel. À partir de là, c'est exceptionnel ce qui va se passer. Il fait partie de différents groupes. Il commence à sortir de l'ombre avec le groupe de hard rock de Détroit, The Light. Second et dernier volet de la discographie très courte du groupe. Voilà. Donc voilà, ce In The Light, ce fut un petit groupe. Voilà, ça s'est arrêté très rapidement. En 1988, le groupe Toby Red se sépare. C'est le deuxième groupe où il joue. C'était rapide aussi. Chad a acquis une bonne maturité et une réputation de bon batteur, qui lui permet de jouer l'hymne américain dans le stade de Détroit des Detroit Pistons, l'équipe de basket de Détroit, à la mi-temps du match contre les Falcons d'Atlanta, avant qu'ils s'appellent les Hawks. Bref. Toujours en 1989, il se sépare de sa petite amie Tina Martucci. Il entend parler d'une audition pour rejoindre le groupe de LA, les Red Hot Chili Peppers, bien sûr. Il quitte Détroit pour passer l'audition. Le dernier d'après la petite... il quitte Détroit pour passer l'audition. Il réussit son examen d'entrée. Bravo Chad Smith, c'était excellent. Super batteur, talentueux. Voilà, rien à dire de plus. Il rejoint les Red Hot en mars 99. En mars 89, pardon. En mars 89. Les membres du groupe furent tous très impressionnés par son intelligence et sa façon de jouer. Il s'adapte très vite au style musical et devient un membre incontournable des Red Hot. C'est bon pour vous? C'est bon pour vous? On arrête là, hein? Non, je rigole. Bien sûr, d'autres choses à expliquer derrière. Chad est quelqu'un de chaleureux, de famille. Donc il est familial, il est chaleureux. Rien à dire de plus. Il a beaucoup d'amis dans le monde de la musique. Notamment Eddie Vedder des Pearl Jam. Qui est un très très bon groupe de rock. Avec qui il a eu l'habitude de jouer au basket. Bien sûr. À Détroit, on joue au basket. Comme Fléa et Anthony, c'est un monde de basket. C'est des mordus du basket, mais contrairement à deux Californiens, il n'est pas pour les Lakers de Los Angeles,
mais bien pour les Bad Boys de Détroit. C'est pour ça que je ne mets pas une casquette des les Lakers. Parce que lui, il est pas fan des Lakers. J'aurais mis, j'ai rien, j'ai pas de choses des Detroit Pistons sur, en plus j'aime pas cette équipe, donc voilà, raison de plus. Désolé, hein, moi j'adore Chad Smith, mais j'aime pas les, j'adore les Red Hot, j'aime pas, j'adore Chad Smith, mais je déteste les Detroit Pistons. C'est une équipe qui m'a jamais fait vibrer. Même dans la période des Bad Boys et Détroit, de Dennis Rodman, etc. Ça m'a jamais, Dennis Rodman et Isaiah Thomas, ça n'a jamais été mon truc. Bref. Chad a été marié avec Maria St. John. Ils ont eu une fille ensemble appelée qui se nomme Manon, qui est née le 3 mai 97. Il a récemment participé au Super Skate au Madison Square Garden pour l'association de Christopher Reeve en janvier 2001. Voilà, c'est tout. En gros, voilà, c'est une plus courte vidéo sur Chad Smith, parce qu'en fait, Chad Smith, il n'y a rien à dire de plus, parce qu'en fait, ce mec-là, on sait tous qu'il est batteur des Red Hot Chili Peppers, c'est un putain de batteur, et c'est le... En gros, Chad Smith, bien sûr, son setup de batterie, moi je le connais très bien, c'est une grosse caisse. Lui, il a une Pearl Fusion, il joue sur une Pearl Fusion, et en fait, ce qui lui permet de jouer sur tous les styles, bien sûr avec les Red Hot Chili Peppers, parce que les Red Hot Chili Peppers, comme j'avais dit sur ma présente vidéo sur les Red Hot Chili Peppers, les Red Hot Chili Peppers, c'est un mélange de plusieurs styles de musique, ce qui lui permet de, bien sûr, jouer sur une batterie fusion. Donc une batterie fusion, Pearl, une Pearl, je sais pas comment ça s'appelle exactement. C'est la même batterie qu'il y a au... En gros, c'est la même batterie qu'il y a au studio. Quasiment. C'est la même marque, mais c'est pas le même modèle. Au studio que j'avais montré chez Paulette. Bref. Donc, mais c'est la même marque, mais pas le même modèle. Bien sûr, lui, il a une plus gros setup, parce que c'est un batteur plus important. Bien sûr, derrière lui, si vous voyez des vidéos de Drumeo, chaîne de YouTube de batterie, où il y est souvent d'ailleurs, là-bas, parce que en fait, eux, ils sont à New York. Enfin, leur studio est à New York, mais comme Détroit et New York, c'est à côté. Lui, il vit à Los Angeles, mais il a une maison à Détroit aussi, donc voilà. Pour lui, c'est aucun problème, il s'en fout. Donc il a comment on dit, un gong, pardon. Il a un gong derrière lui. Il peut faire tout ce qui... Voilà, c'est un peu comme les groupes de rock progressif, ou même psyché progressif, comme Yes, par exemple. Mais oui, c'est comme Yes ou Pink Floyd. Mais en effet, Chad Smith, c'est un super batteur. Voilà, et c'est... Bon, il a eu des petits groupes avant, comme la plupart des groupes. Enfin, comme la plupart des musiciens. Comme la plupart des musiciens, avant d'avoir un énorme groupe qui marche, on a tous un petit groupe où ça un petit peu où ça nous a permis de commencer. Par exemple, moi, avant de jouer avec Fire Life, j'ai joué avec les Josephine the Bakers. Voilà, les The Bakers, ça durait quoi? Ça durait un an. Voilà, c'est tout. Puis Fire Life, ça progressive, ça va progresser. Voilà, on va tous les deux améliorer notre niveau comme on veut. Et Arnaud, lui, avant de jouer avec Fire Life, il a joué avec deux groupes de musique, deux groupes de, comment ça s'appelle, le style de musique, du rock chanson, on va dire. Rock chanson, c'est du rock oriental, on va dire. Rock oriental. Mais bon, c'est où j'ai failli rejoindre le groupe, mais bon, au final, ils se sont séparés. Mais ça, c'était il y a un petit bout de temps. Enfin bref, sur ce, ça va être la fin de la vidéo. Je vais devoir arrêter. En plus, là, j'ai plus assez de stockage sur mon téléphone pour continuer la vidéo. Donc, n'oubliez pas, le 13 janvier
à 17h30 au